Bonjour à tous, donc je vous offre aujourd'hui un nouveau soin, la période s'y prête. C'est un soin qui est prévu pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont plus envie de l'être, puisque bien entendu on peut avoir envie d'être célibataire. Donc ce soin va vous permettre de pouvoir enlever les blocages, les résistances, tout ce qui pourrait vous poser problème, en tout cas à avancer et à vivre une relation de couple. Voilà, donc c'est vraiment un soin de déblocage. Donc installez-vous bien confortablement, restez bien centré sur le son et la vibration de ma voix. Allez bien jusqu'au bout du soin parce qu'il y a un processus qui va se mettre en place, des choses qui vont se passer au début, puis après on va se servir des cartes pour enlever un nouveau portail. Voilà, donc il y a déjà deux choses qui sortent par rapport à sortir du célibat, c'est-à-dire que là, vous avez des difficultés, en tout cas, à faire des choix. Il y a beaucoup de potentialités qui sont là pour vous. Des choses qui peuvent vous amener qui peuvent vous emmener aussi un peu d'anxiété. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et une difficulté aussi à laisser un monde derrière vous. Je dis un monde parce que pour moi, le 8 de coupe, c'est... vous voyez ce personnage, il a les 8 coupes, il a construit déjà une vie et il va chercher une 9e coupe. C'est-à-dire que c'est bien tout ce qu'il a fait, mais ça ne le nourrit plus. Donc on est quand même sur le 7 de coupe et le 8 de coupe. Donc on a déjà une progression. Donc ça, c'est très intéressant. Donc la progression, comment elle peut se faire là par rapport aux cartes? La carte vous dit que c'est important pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo de bien faire la part des choses entre les différentes opportunités que vous pouvez avoir. Arrêtez de s'éparpiller, de vous centrer sur ce qui est important pour vous. Et c'est en ayant cette démarche-là que vous commencez à gravir les marches pour aller chercher votre Graal. Voilà, donc là, il y a vraiment déjà une prise de conscience. Avec ça, on a le roi d'épée qui est quand même, alors, qui est axé sur le mental, mais on a des coupes quand même. Et le roi d'épée, il peut s'enfermer dans des croyances. Il peut s'enfermer dans des difficultés. Là, ce que je ressens par rapport à vos cartes, c'est... attention aux phases de stress et aussi il y a trop de réflexion par rapport à toutes les potentialités que vous pourriez avoir. Je suis célibataire, je ne suis pas célibataire, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je ne fais pas ça. Donc, tous ces questionnements vous enferment. Pour aller chercher cette 9e coupe qui est le changement de vie, un changement de vie, c'est-à-dire sortir de votre célibat, il va falloir prendre conscience déjà de cette difficulté que vous avez avec vous-même à trop analyser, à trop chercher à comprendre. Voilà. Une fois que vous avez pris conscience de ça, que vous observez votre mental qui s'éparpille, qui va un peu dans tous les sens, qui peut même amener de l'agitation au niveau du stress, derrière vous avez quelle carte? Vous avez le 9 de denier qui est quand même la carte de l'accomplissement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin, Vous n'êtes pas loin du changement. C'est tout proche. Voilà. Déjà, en prenant conscience de ce que je vous dis, vous pourrez vous analyser, observez-vous, comment vous pouvez vous éparpiller, partir un peu dans tous les sens avec votre mental. Voilà, qu'est-ce que les cartes d'autres nous disent? Voilà, très bien, super. Donc, une fois que vous prenez conscience, et vous venez de le faire, puisque je viens de le faire avec vous, de ce mental et de ces opportunités qui peuvent vous amener des agitations et qui vous empêchent de vous centrer. Donc, vous allez chercher votre Graal. Là, il y a un accomplissement. Ça, c'est super. Un tout nouveau départ au niveau de votre façon de penser. Derrière, regardez ce qu'on sort. Les amoureux. Alors ça, pour moi, le Palace of Swords, c'est vraiment l'espace au niveau du corps. Attention aussi dans ce changement à être... pas trop froid avec l'amour. Attention à pas être trop froid avec l'amour. À vous ouvrir. On va voir ce que les cartes nous disent d'autres. Bon, pour celle-ci, c'est tout. Voilà, attention quand même à mettre plus de... C'est ça, il y a une ambivalence, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans les états émotionnels, vous êtes obligé de vous mettre dans le mental, et quand vous êtes trop dans le mental, vous vous coupez un petit peu de vos états émotionnels. Donc, il va falloir vraiment trouver le point d'équilibre. Voilà, en tout cas, le soin, là, aujourd'hui, vous amène à prendre conscience de ça. Rien qu'en écoutant ce soin, ça suffit pour que les choses se mettent en place, et vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors, voilà, sortir, donc, à tout nouveau départ...
une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'aimer. En tout cas, dans tout votre être. Qu'est-ce que ces cartes nous disent là? Pour que vous puissiez avancer, sortir de cet espace du célibat. Ils ont du mal à parler. Donc là, pour l'instant, c'est juste qu'il faut que vous continuez à regarder ces cartes. Hein, parce que, hop, il y a des choses qui se passent pour vous dans cette réflexion-là. Regardez comme elles sont belles. C'est un accomplissement. En tout cas, c'est un désir là pour vous. Voilà, super. Pour vous, tout ça. Donc, une fois que vous êtes dans cet espace-là, vous allez avoir le 2 de bâton, c'est-à-dire un choix à faire. Le choix, c'est le choix du cœur ou le choix du mental. On est quand même là, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle façon de voir les choses, des changements suite à ce soin. Donc, derrière, qu'est-ce que je choisis? Mon choix du cœur ou mon choix du mental. Là, les cartes, elles vous conseillent aussi de vous ouvrir. Hein, de vous ouvrir et ne pas trop garder les choses pour vous. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez le 10 de coupe qui est quand même le top au niveau de la famille, au niveau de la reconstruction. Vous voyez, on a un couple avec son chat, donc on est bien là-dedans. Et derrière, vous maîtrisez, par contre, vous pouvez avoir des peurs, mais ces peurs, elles seront que dans votre tête. N'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de la relation, n'ayez pas peur du changement que vous allez vivre. Quand on passe de célibat à une rencontre, on change de matrice de vie. Hein. Il y a tout un fonctionnement qu'il faut remettre en place. Vos peurs, elles ne sont pas fondées, elles sont dans votre tête. Vous voyez là, c'est elle qui se tient toute seule. Elle peut très bien se défaire de tout ça. Cette peur-là, elle sort de votre esprit. Hein. On fait le soin aujourd'hui pour ça. Et vous devenez un roi de bâton. C'est-à-dire que vous assumez pleinement votre besoin de couple, votre besoin de chaleur, votre besoin de changement. On va regarder ce que nous disent ces cartes-là maintenant. Voilà. Laissez bien derrière vous toute forme de nostalgie, bien évidemment. Voilà. Suite à ces changements que vous allez vivre là prochainement, vous allez être un petit peu fatigué, vous aurez besoin de vous reposer, il y aura une vraie transformation et il faudra lâcher vos peurs. Toutes vos peurs, il faudra les lâcher. Donc là, on va le faire après ensemble avec les cartes. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'elles ont à dire. Donc le changement, il est là. Il risque de vous faire peur un petit peu, en tout cas parce que c'est une transformation, hein, c'est aussi lâcher un espace. On va reprendre ce que les cartes nous disent pour pouvoir bien créer le processus de transformation. D'accord? Donc là, ici, il y a tous ces questionnements, ces opportunités et ce besoin de changer de matrice de vie, d'aller chercher votre Graal. Ici, en faisant ça, donc vous avez un tout nouveau départ au niveau de votre façon de penser, votre façon de vous voir avec un accomplissement. Là, l'amour est là. Bien sûr, il y a des choix à faire. Les choix que vous faites ici, le choix que vous faites, en fait, il est simple. C'est un choix de choisir votre cœur et d'apprendre aussi à donner. Parce que quand on a été célibataire, on a appris l'individualité. Donc, il faut apprendre aussi après à donner, à recevoir. Il y a un mouvement qui a pu être bloqué. Donc là, les cartes vous amènent à vous libérer, à bien faire ce choix, le choix du cœur, à lâcher pour accepter de donner et de recevoir. Prenez conscience que, bien évidemment, vous avez des peurs, mais ces peurs ne sont pas légitimes. En prenant conscience de tout ça, le soin que vous recevez aujourd'hui vous amène à pouvoir vivre pleinement, comme un roi, votre passion, votre construction de couple. Le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes au niveau de l'amour, donc c'est super qu'elle sorte aujourd'hui. Voilà, donc bien évidemment, derrière, quand on a ce bonheur qui est là, bah, il y a des petites choses du passé qui peuvent remonter, la nostalgie, des peurs, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, et la transformation, et derrière, un petit besoin de repos par rapport à ces changements. Donc, conscientisez bien vos étapes. Donc, quand vous prenez conscience que vous avez besoin de vous recentrer, que vous partiez dans tous les sens, vous allez chercher votre Graal, vous trouvez l'accomplissement, vous avez l'amour. Derrière, vous donnez, vous réapprenez à donner et à recevoir, comme on a ici. Vous faites votre choix, le choix du cœur. Là, vous lâchez vos peurs. Et derrière, vous devenez un roi de bâton, c'est-à-dire que vous maîtrisez en tant que roi votre passion, votre feu intérieur, votre relation de couple. Suite à ça, bien évidemment, il peut y avoir de la nostalgie, des difficultés, des peurs, mais ce sont encore que dans votre esprit. Tout ça, ça se transforme, ça meurt. Il y a un petit besoin de repos suite à ça.
bien évidemment, parce que ça fatigue. Ouais, super. Et quand vous vous reposez, vous voyez, il y a eu besoin d'une pause. Vous avez ici le 2 de coupe, hein, ça parle d'elle-même. La carte parle d'elle-même. Magnifique. Voilà, et on retrouve ici la sécurité, le sentiment de sécurité. Magnifique. Un tout nouveau départ. Voilà, superbe. Vous voyez, les cartes, au début, elles se sont arrêtées. Elles ont arrêté de parler. Et là, elles ont repris. C'est ça qui est extraordinaire. Là, elles n'ont plus rien à dire. Donc, le fait qu'il y ait tous ces changements, vous allez passer bien évidemment, et c'est logique, par ces peurs ici et ces petits états de nostalgie qui sont là. Mais tout ça, ça se transforme, ça meurt. Derrière, il y a un besoin de pause, un besoin de repos. Hein, donc, et après, vous vous investissez dans votre relation de couple. Vous avez ce sentiment de sécurité, un tout nouveau départ passionnant, passionné. De l'épée, on est passé, de l'as d'épée, on est passé à l'as de bâton, qui est quand même beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus vivant. Et ensuite, derrière, la maîtrise avec la force. Donc, superbe. Les cartes sont superbes. Donc, lisez bien, écoutez bien, regardez bien les images. Intégrez-vous bien de ce soin, réécoutez-le autant de fois dont vous avez besoin, parce qu'il est fort, il est puissant. Hein, c'est un soin vibratoire avec le son et la vibration de ma voix. Donc ça, c'est important. Regardez toutes ces belles images, toutes ces belles photos qui stimulent tout ça pour vous. On va regarder maintenant ce que les anges ont besoin de nous dire. Ah, super. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes résistances. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, c'est vraiment ça qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est vraiment lâcher prise et arrêter de... Faites comme le 8 de coupe, la toute première carte, le 7 et le 8 de coupe qu'on a vu. Lâchez sur tout ce que vous avez actuellement. Posez-vous. Allez chercher votre Graal. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Ne vous éparpillez pas. Derrière, vous passez le processus. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc centrez-vous sur vous. Acceptez les différentes étapes que vous allez vivre en sortant de votre célibat. Voilà, et vous pourrez réécouter ce soin à chaque fois que vous en avez besoin. Vous comprendrez, en fonction du processus, ces différentes étapes que vous allez vivre. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc, tout est dit, tout est là. Voilà, laissez tout ça infuser, hein, comme un sachet de thé. J'aime bien cette définition-là. Venez le réécouter quand vous voulez. Acceptez aussi d'être face à vous-même et de bien vous poser la question si aujourd'hui vous avez envie d'être célibataire ou pas. Et si vous avez envie de sortir de ce célibat, ben, réécoutez ce soin à chaque fois que vous en avez besoin. En dessous, sur la barre de tâches, sur la petite flèche, quand vous ouvrez, ben, vous avez accès à tout mon travail, le livre, les CD, mes séances, voilà, tout ce que je diffuse sur Instagram chaque jour. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne intégration de ce soin, et puis de bonnes réflexions et une belle transformation. À bientôt.